Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour l'énergie de votre semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, évidemment, et de messages, ou tout moins de bonnes paroles qui pourraient vous aider à réaliser, évidemment. Réaliser veut dire ce que vous avez à réaliser, j'ai envie de le dire de cette façon-là. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc les énergies peuvent correspondre, ne peuvent pas correspondre du tout, ou alors correspondre à moitié, on ne sait pas, en général, c'est un petit peu le couteau à double tranchant. Toujours est-il que on vous invite à prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous, tout simplement. Alors, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter la lecture, ça pourrait en mettre plus, ça pourrait compléter, comme veut dire, à un moment donné, totalement avoir un autre point de vue, un autre coup d'œil, veut dire, sur la situation et sur votre situation également. Alors, à vous de voir, évidemment, avec les mêmes observations. Toujours est-il qu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Alors, chers amis, maintenant, le temps de passer un petit peu au menu de votre semaine. Alors, cette semaine, j'ai sorti une carte chakra, l'oracle des chakras, énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec la sagesse du Ho'oponopono, et pour vivre en pleine conscience dans la première partie, avec une carte du petit oracle du tarot, simplement une carte pour conclure ici la première partie, tout simplement. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques. Ça va être une réponse par oui ou par non à une de vos questions, évidemment. Alors, dans le domaine, c'est vous qui choisissez le domaine, de toute façon. Alors, je vais dire, quand on sera rendu, on en parlera un peu plus longuement. Alors voilà, chers amis, c'est le moment où je vous dis merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont participé on va dire, partageant certaines vidéos également. Merci à tous ceux qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit mot. Très gentil de votre part, c'est évident. C'est sûr que moi, je m'adresse à un mur dans le moment. Alors, de voir qu'il y a certaines personnes qui me répondent, évidemment, ça me donne qu'il y a une connexion qui se fait entre nous. Alors, merci beaucoup pour cette sensation-là. C'est très agréable de savoir qu'il y a des gens qui travaillent aussi fort que moi dans l'énergie pour arriver à aller chercher le meilleur, évidemment, de notre vie, chacun individuellement. Toujours est-il que j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors, chers amis, avant que j'oublie, parce que je pense que j'ai oublié la dernière lecture que j'ai faite, je voulais simplement souhaiter, étant donné qu'on est dans la semaine, le 8 mai, c'est la fête des mères, alors j'aimerais vous souhaiter un bon anniversaire, chère maman. Maman de cœur, évidemment, que ce soit maman ADN ou maman de cœur, c'est toutes des mamans, de toute façon, avec des grands cœurs. Alors, bonne fête des mamans, tout simplement. D'accord? Alors, chers amis, c'est maintenant le moment de passer à votre lecture pour la semaine du 2 au 8 mai. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, quel chakra est donc? On parle d'ancrage ici, on parle de nature, on parle de présence, on parle d'esprit pratique, on est stable. Ici, on est dans l'énergie du chakra chakra veut dire racine, mais on est dans un désir d'ancrage, dans un désir de stabilité. Notre présence est tout le temps. On n'est pas en train de parler avec des gens puis notre esprit est ailleurs. Non, on est concentré sur ce qui se passe, le moment présent ici. On est dans l'ancrage. Donc, on est dans le chakra dans le je fais. On parle de l'action ici. C'est, à la base, c'est le chakra, moi, ce que j'appelle le chakra du coccyx. C'est une mise à la terre. C'est tout ce qui est relié à tout ce qui est notre instinct de survie, nos besoins de base. On cherche une stabilité, une sécurité. Pardon. Alors, on parle de sécurité financière, mais aussi émotionnelle. On parle d'équilibre, de sentiment d'acceptation et de paix, mais au sujet de tous nos besoins de base, comme l'argent, l'alimentation, le logement, notre sécurité financière, etc., etc. On est dans cette énergie-là qu'on veut une certaine stabilité. On veut combler nos besoins de base. On veut surtout combler notre besoin de stabilité, de sécurité. OK? On est dans cette énergie-là. On est dans l'action, donc on va chercher des façons de faire, ou du moins on utilise des outils pour arriver, si on ne l'a pas, pour l'entretenir, peut-être si on n'a pas non plus. Mais si on parle d'ancrage, regardez comment le personnage ici, il est bien ancré. Ses pieds font, comme souvent ce que je retransmets en fait d'image, les pieds sont en continuité, se finissent par des racines qui sont ancrées dans la terre, autant que le haut, on est dans les énergies qui vont plus
éthérique ici. Donc, on est accroché entre le ciel et la terre. Donc, on est en équilibre. Ça sert de toutes les énergies. D'accord? C'est dans ce sens-là. Donc, c'est une énergie qui pourrait vous donner une envie de... Est-ce que c'est changer les choses? C'est possible, si ça s'amène dans votre vie, mais j'ai plus l'impression, moi, qu'on est au contraire à se tourner un peu sur nos... à se retourner un peu sur nous. Un peu voir la façon que l'on réagit, voir la façon, on veut dire, qu'on est dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Voir un petit peu qu'on est vraiment dans le ici, maintenant. C'est surtout aussi au niveau de l'ancrage, c'est beaucoup ce que je ressens, le ici, le maintenant. Est-ce que de ne pas être, comme je vous dis, présent physiquement, mais notre esprit est ailleurs. C'est pas ça l'ancrage. L'ancrage, on est ici pleinement. OK? On les voit un petit peu ce que les cartes nous disent ici. On parle de suivre le courant. Ici, on vous dit que tout est au beau fixe. On ne sent pas d'énergie négative, c'est normal, on est ancré. Donc, on n'est pas ici on est, en étant ancré, on est équilibré, n'est-ce pas? Donc, on va dire, on n'a pas de danger, on n'a pas rien qui ressort en premier. On ne ressent pas de danger, on ne ressent pas de manque, on ne ressent pas dans cette sensation-là quand on est en équilibre, évidemment. Ensuite, on vous dit... Le passé, on vous dit, je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. C'est normal parce qu'on suit le courant. On suit le courant ici, on est bien ancré, j'ai envie de vous dire. C'est bien parce que, il n'y a pas de doute ici, il n'y a pas de... C'est vrai que... on veut bouger, mais on veut bouger. Avant de bouger, on veut que les choses soient bien solides pour être en mesure de partir en avant sans nécessairement laisser des problèmes en arrière de nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Je sens cet ancrage-là. On s'assure que notre base, elle est bien solide, elle est bien... elle est autonome, on est capable de s'absenter sans nécessairement, ou du moins pas nécessairement s'en préoccuper tous les jours, parce qu'elle a une routine, elle est bien placée, ça a été testé, ça fait ses preuves, etc., etc. Dans ce sens-là, je vous le sens. D'ailleurs, on vous dit, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ici, on peut se permettre justement de rayonner grand, parce que, comme je vous dis, on est en période d'équilibre. Le passé veut dire prend sa place, c'est-à-dire qu'il reste dans le passé. Oui, ça nous arrive d'avoir certains souvenirs, mais ça ne prend plus la place que ça prenait. Ça ne nous perturbe plus comme ça nous perturbait. On n'est plus, dans cette énergie-là. On a dépassé ce cap-là, j'ai envie de vous dire, en s'ancrant, tout simplement. En allant chercher les énergies de la Terre, de nos ancêtres, de notre base, ici, on a été chercher une certaine confiance en nous. C'est une mise à la Terre, donc on est pleinement conscient de tout ce qui est en nous ici. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment une belle base d'équilibre, j'ai envie de vous dire. Et je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. C'est dans le sens que je peux me permettre de faire certaines expériences, certains essais, parce que je ne suis pas en état de manque. Donc, je peux absorber, si les choses ne fonctionnent pas, du moins, je peux absorber cette énergie-là. Mais on n'est pas du tout dans le... Puis les deux sont... Avec le 25 ici, avec le 7, c'est la divinité ici. On est dans le succès, mais on est dans le spirituel, dans la sagesse intérieure, on est dans l'intuition, dans la clairvoyance. Donc on comprend, mais on est aussi déterminé, évidemment, avec le rouge du chakra de la racine. Et le 32, le 5, c'est un changement qu'on veut. On veut développer, mais on veut aussi nettoyer... On cherche à avoir un changement de vie, on cherche, à apprendre des choses, on s'amène certains choix, j'ai envie de vous dire, de la façon que l'on pense. On s'amène des possibilités ici qui nous fait que, justement, notre horizon ici, surtout en voyant grand, notre horizon ici s'ouvre. Les possibilités sont moins limitées qu'ils ont déjà été en gardant, cet esprit-là. Ici, en s'ouvrant, évidemment, ça nous ouvre aussi à plusieurs possibilités. C'est dans ce ressenti-là que je le ressens de toute façon. Mais la base, ça reste toujours votre ancrage. C'est ça qui vous rend aussi philosophique, j'ai envie de vous dire, face à ce qui arrive à vous. On ne se sent pas en danger ici. On n'est pas dans l'interrogation du tout. On est au contraire curieux. On est comment je peux dire ça? Bien notre peau, on est en paix. On voit les choses qui viennent à nous et on s'ajuste au fur et à mesure. C'est tout. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de résistance. On accepte que les choses viennent de cette façon-là. On continue. Voyager avec abandon encore, de céder le contrôle, c'est ça un petit peu dans ce ressent-là. On a
Lâcher prise à quelque part, c'est comme... De toute façon, de toutes les façons qu'on a essayé, ça n'a rien qui fonctionnait. C'est le ressenti que je sens ici. Ici, toutes les choses qu'on a pu tenter, essayer différentes façons, ça fonctionnait un bout, mais ça ne tient pas la route. En tant que balance, je veux dire, vous avez besoin de ce ressenti-là d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir que vos plateaux, vous dire, à un moment donné, oui, vous êtes en mesure d'être capable de fonctionner avec les plateaux qui sont un peu débalancés, mais éventuellement, ça vient vous miner, ça vient dénaturer, j'ai envie, votre nature. C'est un petit peu bizarre, maintenant que je dis ça. Vous qui êtes à la recherche, je veux dire, de l'équilibre, en ayant vos plateaux, on va dire, qui sont plus ou moins déséquilibrés, à un moment donné, ça vient de perturber, mais de A à Z, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est un petit peu dans cette sensation-là de voyager avec abandon, la façon qu'on vous dit de céder le contrôle, parce que de toute façon, la façon que jusqu'à maintenant, vous avez opéré les choses, ça n'a pas apporté ce qu'on attendait. On va le dire de cette façon-là. Ça n'a pas comblé vos besoins, ça n'a pas comblé, peut dire tout ce à quoi, peut-être vos attentes aussi que vous aviez mis dans les actions que vous avez faites, mais chose certaine, ici, on n'est pas dans le... On est prêt à partir à l'aventure, on est prêt à partir ici, veut dire, à la recherche de. OK, surtout. Avec la petite... la lanterne ici pour éclairer notre chemin. OK? D'ailleurs, céder le contrôle, ici, on vous dit quoi? On vous dit les responsabilités. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. C'est de s'accepter, mais je pense que déjà, de céder le contrôle, c'est... Il faut avoir accepté avant que les choses qui sont passées dans votre vie, c'est vous qui avez la responsabilité de ce qui s'est passé dans votre vie. Que vous ayez écouté quelqu'un d'autre, ça reste que c'est vous, la personne qui a donné le OK pour que ça se fasse. Donc, à quelque part, vous avez une part de responsabilité, vous avez une responsabilité dans tous les gestes, les décisions que vous avez prises, etc., etc. Ça, pour vous, c'est compréhensible, ça a été compris, ça a été accepté. Ça a été une leçon de la vie qui a été peut-être un peu plus dure, mais je pense que c'est dans un désir ici, justement, de se rendre compte, ça a pris ça a pris une grande honnêteté envers vous-même pour accepter que oui, il y a eu des décisions, mettons que c'était pas la meilleure de votre vie. D'accepter veut dire ce qui est venu avec aussi, évidemment. Parfois, veut dire on s'en sauve, mais parfois on s'en sauve pas tout le temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je vous sens assez humble pour justement accepter, veut dire, votre responsabilité dans votre vie, finalement, d'être responsable des gestes et des actions qui se sont passées dans votre vie, tout simplement. OK? On continue ici avec quoi? On vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je vais chercher des idées, des solutions d'une façon créative ici. Créative, mais on ne parle pas de farfelu ici, parce que notre côté cartésien est toujours là. On est dans un désir de vouloir changer les choses, d'aller plus loin dans notre cheminement, dans ce sens-là. Mais c'est pas dans un désir, comme je vous dis, encore là, en ne voulant pas garder le contrôle ici, on se donne des possibilités. On se donne des possibilités à étudier, tout simplement. N'oubliez pas, on a abandonné, veut dire, la façon habituelle de fonctionner. On fait des tentatives, on sait très bien, veut dire qu'on s'est planté plus d'une fois. Maintenant, veut dire, on étudie la situation avec beaucoup plus de créativité, avec beaucoup plus de comment je veux dire ça, de recherche de solutions, mais des solutions qui sont ici, on n'est pas dans l'improvisation, on n'est pas dans le farfelu non plus. On est très... Autant veut dire qu'on est quand même concret, on est logique dans la façon de voir les choses. Donc, on prend le temps de peser le pour et le contre avant de se lancer dans n'importe quelle entreprise. Ici, on a compris qu'on a fait des erreurs ici. On ne va pas les répéter, là. Donc, on approche et on aborde la situation d'une autre façon ici, beaucoup plus cartésienne ici, j'ai envie de vous dire. Ils n'ont pas émotive. Okay? Donc, on est dans un équilibre. Je vous laisse quelques secondes, je vous reviens. J'ai l'impression ici, moi, que vous mettez... je pense que vous vous mettez en excellente position ici. Je pense que vous vous mettez dans une position ouverte. On fait près d'une grande honnêteté, j'ai envie de vous dire, face, veut dire, à ce qu'un petit peu ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a médité un petit peu sur la façon, veut dire, qu'on a fait jusqu'à maintenant notre vie, les choix de décision qu'on a pris, les choix qu'on a fait exactement aussi.
On fait preuve, oui, d'honnêteté ici. Justement, on se donne la chance, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. On va voir ce que dit le troisième paquet. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au gré de la route, appréciez le voyage. On n'essaye pas de vous donner, c'est bizarre, hein, on va continuer, mais je viendrai avec mon idée après. La confiance, c'est dit, on vous dit, je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Ici, on est concentré à cibler, veut dire notre destination, cibler notre choix, cibler, bon, ce que vous avez à cibler. Toujours est-il on se détourne pas ici du but à atteindre et on a confiance, effectivement, de l'atteindre. On ne se laisse pas arrêter non plus par les obstacles, ou du moins les idées peut-être plus négatives ou peut-être des idées peut-être plus interrogatives même, qui viennent se placer dans votre tête, voir un petit peu qu'est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que j'ai raison de m'entêter, est-ce que, comprenez-vous, dans ce sens-là ici. Mais ici, on apprécie, hein? N'oubliez pas. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. On reconfirme un petit peu ce que les trois cartes vous ont dit. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit, dans le moment, justement, ouvert à ce qui peut arriver à vous. C'est ce qui pourrait vous arriver de mieux, j'ai envie de vous dire. C'est du moins le ressenti que j'ai ici. Ici, on n'est pas dans le questionnement. On est au contraire... je pense que l'ancrage, je veux dire, il fait beaucoup parce que dans les trois étapes ici, les trois étapes, c'est ce qui vous fait, ce qui ressort, c'est l'ancrage. C'est la stabilité, c'est la confiance tranquille, c'est on a une idée dans la tête, on l'a pas dans les pieds. Et on suit notre petit bonhomme de chemin. On laisse pas notre but même si on se permet de s'ajuster à ce qui arrive à nous, le but reste le même. Le but veut dire n'a pas changé. C'est les moyens pour y arriver qui ont changé. C'est les moyens qui ont arrivé qu'on a essayé d'améliorer, qu'on a essayé d'éliminer ceux qui nous embêtaient plus que nous aidaient, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je vous vois plus. Mais il n'y a pas rien à dire, à part le fait veut dire que vous êtes vraiment concentré, veut dire à atteindre ce que vous vous êtes donné comme objectif ici. On n'est pas dans on parle pas d'étapes, on parle pas de rien, on parle d'une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon, veut dire, d'interférer dans notre vie. Juste le fait d'être bien, juste le fait d'être ancré, juste le fait d'être stable, ça nous permet, veut dire, ici, émotionnellement, on n'est pas perturbé. D'ailleurs, il n'y a aucune place nulle part qu'on parle d'émotions qui ont des hauts et des bas. Pas aucunement. Dans votre mental, c'est équilibré avec la créativité. On compense, on contrebalance aussi également. C'est beaucoup, on se dit beaucoup quand on sent qu'on émet une certaine résistance ou une certaine... on se sent qu'on va un petit peu dévier parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Tout de suite, on parle d'abandon. On se remet tout de suite sur le même chemin. On se dit, oups, attends un petit peu, on se remet de la traque, on se remet sur le chemin ici pour justement retrouver, encore pas perdre notre ancrage. On ne se laisse pas disperser, on ne se laisse pas distraire non plus parce qu'il nous est proposé ou ce qui pourrait nous arriver veut dire qu'il ne correspond pas au but. Je pense qu'on est plus que décidé à atteindre notre objectif ici. Il n'y a pas de place, veut dire, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de place ici à l'improvisation. Ici, on est OK, on suit, veut dire, ce que la vie nous amène, mais on ne cherche pas non plus à aller dans des directions différentes. Au contraire, c'est ça qui nous maintient sur le chemin, c'est le but. On n'a pas autre chose dans la tête que notre but à atteindre. On en est à cette confiance en nous, à cette confiance dans notre projet, que veut dire on se concentre que là-dessus. Le reste ne vient pas interférer. Il n'y a aucune interférence dans ce que je vois ici. C'est vraiment vous avec vous et votre but, vous avec votre capacité de faire, vous à reconnaître, veut dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, prendre votre responsabilité qui vous revient dans les actions, dans les gestes posés, mais accepter aussi qu'on peut faire des choses différemment aussi. C'est un petit peu dans ça aussi qui vient tout enrichir, veut dire, la façon que vous conduisez. Vous êtes très discipliné, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine-là. On ne s'égare pas, on n'essaye pas d'être, on n'est pas dyslexique, on n'est pas aucunement, on n'est pas hyperactif non plus, on suit notre petit bonhomme de chemin.
Il y a pas de. Il y a pas, c'est un essai peut-être qu'on fait. On a cédé le contrôle. Je veux dire, ici, on vous dit d'apprécier le voyage. On vous dit que tout est beau fixe. Suivre le courant, au gré de la route. Voyager avec abandon. Il y a vraiment un lâcher-prise assez étonnant, je dirais, à la limite, tellement il semble être intense. J'ai presque envie de dire presque total, veut dire, à ce qui vous arrive. Je pense que vous êtes en être rendu à ce point-là, à vous laisser aller, justement, pour voir jusqu'où ça peut vous amener. Mais dans la mesure où ça semble une possibilité, ou ça semble une réalité. La réalité, ça rapproche. OK? Donc, c'est ça qui fait qu'on est capable, justement, ici, de se laisser aller, de décrocher certaines choses, d'avoir une certaine logique dans ce que l'on fait aussi. On n'est pas, veut dire, à créer des attentes. Au contraire, on absorbe. C'est comme si, veut dire, on faisait l'éponge. Tout ce qu'on rencontre comme événement ici, mais c'est toujours dans le but, veut dire, de réaliser notre objectif. C'est le but à atteindre. Point. Ça se résume à ça, votre semaine. Alors, les moyens qu'on le prend, mais on les prend d'une façon très zen. J'ai envie de vous dire, on n'est pas dans l'urgence ici, on n'est pas dans la panique, on n'est pas dans... Absolument pas. Alors, c'est vraiment une belle atmosphère, justement, pour atteindre, je veux dire, ce que vous avez à atteindre, de toute façon. C'est comme ça que je le vois. Je vais remettre ma musique. J'ai parti ma musique. On est vraiment dans cette résonance-là, j'ai envie de vous dire. Mais c'est bien, parce que vous voyez vous-même, vous voyez la différence, vous êtes prêt même à laisser aller les choses encore plus, comme je vous dis, parce que vous n'êtes pas... La réalité qui se passe dans votre vie ne fait pas interférence, je veux dire, avec votre but. Donc, pour vous, il n'y a aucun danger, aucune sensation. Là, on suit notre petit bonhomme de chemin, puis on garde le focus et on se laisse pas distraire parce qu'il pourrait arriver autour. Pour essayer peut-être de perturber, pas du tout. Vous restez très stoïque, très dirigé. OK? On va aller voir ce que le petit oracle de tarot nous dit. On vous dit le pape. On vous dit, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. Ici, on est vraiment, c'est un petit peu dans le même sens, hein, c'est qu'on suit avec beaucoup d'amour, de discipline, et le pape veut dire, c'est aussi l'instruction, c'est aussi c'est un peu, je veux envie de vous dire, comme un peu quelqu'un qui est très au courant des choses, que ce soit par intuition ou par simplement, veut dire, comment je veux dire ça, je cherche le mot, là, encore une fois. C'est comme si, veut dire, on a une formation, on a une, j'allais dire une intelligence, mais bon, ça ne veut pas dire parce qu'on est intelligent, qu'on est érudit. C'est un peu dans ce sens-là. C'est qu'il a une expérience de vie, le pape, une compréhension, une élévation au niveau de la pensée, veut dire, qui justement, veut dire, rejoint un petit peu, veut dire, la façon que vous faites les choses ici. On n'est pas à résister même à l'énergie du pape ici. Le pape, de toute façon, il enseigne, il montre, dans ce sens-là. C'est un beau tirage, cher ami Balance. C'est assez inhabituel, j'ai envie de vous dire aussi, dans votre cas, parce que, veut dire, on est habitué à vous voir un peu plus hésitant par moment. C'est pas nécessairement que tous les balances sont hésitantes, pas du tout. Mais veut dire, il y a des choses que vous êtes plus sensibles que d'autres, ou c'est peut-être là que s'exprime votre débalancement, mais ici, on le perçoit nullement. On est vraiment, veut dire, dans l'esprit pratique, dans tout ce qui est stabilité, notre présence, on est tout conscient de ce qui se passe. On n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas ici physiquement, mais notre tête est ailleurs. Aucunement, on est très conscient de ce qui se passe dans notre vie. Et on est attentif au moindre signe, veut dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un manque de stabilité. Tout de suite, on se redresse. On se redresse, on ne se laisse pas aller dans cet état d'esprit. On est conscient, veut dire, de ce qu'on fait dans le moment. On est discipliné à faire ce qu'on... On ne veut pas se laisser avoir, encore une fois, à détourner ou à essayer de prendre des raccourcis qui nous donnent l'impression que ça va aller plus vite, mais qui en réalité, veut dire, nous fait tourner en rond. On est vraiment dans cette conscientisation ici de toute l'action que l'on mène et le but, veut dire, qui est l'objectif final. On est dans ça. OK? Très discipliné, les amis. Ne laissez pas distraire aucunement. Aucune distraction. Focus sur le but, c'est tout.
c'est un petit peu ce que se résume votre semaine ici, très disciplinée. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant si vous le voulez bien répondre à une de vos questions par oui ou par non ici. Alors, j'ai mis un quartz rose et une cordaline. Quartz rose et une cordaline pour différencier les cartes, évidemment. Alors, évidemment, c'est une question dans le domaine que vous désirez. C'est une question qui peut se répondre que par oui ou par non, évidemment, parce que c'est un petit peu ce que les réponses que vous allez avoir. Alors, voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Quand vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour ceux qui ont déjà un choix, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, c'est reparti. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, voilà, le quartz rose. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que oui. Oui, cher ami. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi la cordaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Alors, voilà. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est une semaine qui est assez... On est encore sur le coup d'une éclipse. Il ne faut pas non plus se leurrer. Il veut dire en pensant que ça dure qu'une journée. Une éclipse a une importance à un champ beaucoup plus large. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas moi qui est experte dans ce domaine. Mais n'empêche, on sait que on sait que ça a une influence sur notre pensée, mais aussi sur la façon que l'on voit la vie, aussi notre philosophie de la vie, j'ai envie de vous dire. En plus d'avoir une nouvelle lune qui nous pousse à entreprendre de différents projets ou de nouveaux projets, ou du moins accentuer, veut dire l'action, veut dire vers justement l'objectif, exactement ce que vous faites ici, tout simplement. C'est une belle semaine d'un certain côté parce que vous découvrez, j'ai l'impression, une force tranquille. Vous êtes moins sur sur le qui-vive, moins sur l'inquiétude, le doute, etc., etc. On a choisi quelque chose et puis on s'y tient. C'est simplement ça. Je ne peux pas vous dire autrement. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de bonheur et de prospérité. Écoutez, ayez du plaisir à travers cette semaine-là. C'est sûr que vous êtes très conscient, donc vous êtes en mesure également d'apprécier, veut dire, les bonnes choses qui viennent à vous. Alors voilà, je vous souhaite, comme je vous dis, une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.